Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Hello. Hello. How are you? Hello, sir. Fine. You also this Okay. And this yeah. fuel. Yeah. For me stamp No problem. No problem. April. Okay. Okay. This is I go to my desk. okay. Okay. Bon alors là on a le Modus qui a été acheté chez Auto 1 en Allemagne. Donc il est de 2009 si je dis pas de bêtises et il a 120 et quelques mille kilomètres, on va le voir ensemble hein, après, hein. Mais il est vraiment propre. Hein. Et puis là on a une 206, voilà, une 206 de 2005 avec 118 000 km. Pareil, ça c'est vendu hein, par contre, donc ça on va le voir ensemble après. Donc sur ce véhicule là, et petite surprise, ah bien sûr, hein, faut toujours des surprises. Le moteur ne démarre pas, regardez. Je pense à mon avis que c'est un problème de démarreur, on va le voir de suite. Il y a le transporteur qui va nous filer la main, on va la pousser et on va la démarrer en seconde. On va voir si c'est le moteur qui est raide ou si c'est vraiment le démarreur. Mais pour moi, il y a de fortes chances que c'est le démarreur. Allez, on regarde ça de suite. Avant toute chose, avant de démarrer le moteur ou quoi que ce soit, on va quand même contrôler qu'il y ait bien de l'huile dans le moteur. Donc, on essuie la jauge. Il y a de l'huile. Donc déjà, il n'y a pas de problème d'huile. Là maintenant, je m'apprête à contrôler un petit peu le véhicule parce qu'il ne va pas tarder à passer au contrôle technique courant de l'après-midi. Parce que la C3 est vendue, alors forcément je suis à pied, hein, j'ai pas encore reçu la voiture de location que j'ai commandée. Allez, on va découvrir ensemble un petit peu l'état réel du Modus et voir si j'ai fait un bon achat ou pas. Alors les plaquettes sont neuves, les disques, ils peuvent encore un peu faire, hein. Ils sont pas vilains les disques. Hein. Donc là, on a un léger jeu dans la biellette de direction. Alors on va la faire, hein. C'est juste là, on va la passer au contrôle technique parce que j'ai besoin d'une voiture pour rouler. Mais moi, un véhicule à 5000 ou 5000 et quelques euros, il n'y a pas de jeu. Hein. Ça passe à la géométrie. Normalement, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, ni dans les bellettes, ni dans les rotules, rien du tout. Les pneus, ils sont propres. Les plaquettes, elles sont bonnes aussi avec les disques. Il faudra juste le faire rouler un petit peu parce que les disques sont légèrement corrodés. Les plaquettes à l'avant et les disques là sont bons aussi. Là on n'a pas de jeu. Là on n'a pas de jeu, mais on a un léger jeu côté droit. Donc il faudra commander biellette et rotule de direction. On fera les deux en même temps. Voilà, les flancs ne sont pas déchirés, rien. Bon allez, on va la monter, on va regarder un peu mieux dessus. Alors là, le cylindre bloc d'échappement, il est mort. Donc il faudra le changer. Les amortisseurs, ils ont été remplacés il n'y a pas longtemps les amortisseurs. Hein. C'est des Monroe, ils sont neufs de chez neuf. Hein. Ah ouais. Regarde, les amortisseurs, tu vois. Il y a encore l'étiquette Monroe en haut, ici là. Les amortisseurs sont flambant neufs. Il était entretenu, hein. Il n'est pas piqué rien hein, ce véhicule. Mais là franchement celui-là, pas de traces de choc, rien dessous, pas de corrosion importante. On dirait presque qu'il vient de France. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Alors là, soufflet de cardan, il n'est pas déchiré.
Là, les soufflets de crémaillère, ils sont bons aussi. Pareil là, de ce côté. Voilà, là on est bon. Soufflet de rotule. Là, suspension, on est bon pareil. Ah, les triangles sont bons. Hein. Les soufflets sont pas craqués, rien. Je ne demande pas les soufflets, mais les cylindres blocs, autant pour moi. Ouais. Ils sont bridés. Hein. Ils sont pas vilains. Là, on est bon. Ici, on est bon aussi. C'est un bloc anti-basculement. On est bon. On va y tomber le carter là. Il y en a pour 2 secondes. Filtre à huile, ils ont fait les ports. Regarde, ils ont démonté le filtre à huile et ils ont même pas mis un coup de nettoyant frein, rien du tout. Putain, c'est vraiment des caracs, les gars. Sérieux. De toute façon, on s'en fout. On va refaire une vidange moteur, on nettoiera tout ça, mais voilà, c'est pas du boulot ça. Quand t'as fini ta vidange, tu mets un coup de nettoyant frein, je sais pas. Et franchement, ça c'est des choses qui m'exaspèrent quand je fais du travail comme ça. Les gars, ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes pour mettre un coup de nettoyant frein. 2 secondes. Sérieux. Travail propre. Ça fuit pas. C'est un peu leur maladie, hein, les boîtes hein, là-dessus. Hein. Voilà, encore un exemple type. Voilà. Les gars, ils ont dû faire la vidange. À mon avis, ils n'ont pas changé le joint. Voilà. Ah, bienvenue chez Karakenko. Honnêtement, c'est hallucinant. La courroie d'accessoires, elle est bonne. Je pense que la distribution, elle avait dû être faite. Ah, là, le radiateur, il a sauté de son cran, là. Donc là, voilà, j'ai remis le radiateur dans son axe. Parce qu'il était sorti, là, du caoutchouc, là. Bon, après, c'est l'échangeur d'air. Parce que c'est un 1200 TCE, donc il y a un turbo là-dessus. Donc ça, c'est l'échangeur d'air. Et ouais, il était sorti, je sais pas comment ça se fait qu'il était sorti, mais voilà. Là, il est bien dans son logement. Voilà, tu vois. Il n'était pas serré correctement. On va quand même y mettre un coup de nettoyant frein pour voir s'il n'y a pas une fuite après par la suite. Là, on va y contrôler le serrage de lui là parce que je vois que il est en train de fuir. Alors même si on va faire la vidange, on va pas la faire de suite hein, la vidange, hein, parce que j'en ai besoin ce week-end. Et si j'ai envie de faire un petit peu de borne avec, pour pouvoir l'essayer et montrer à madame un petit peu ce que j'ai acheté, et bien du coup, il faut quand même faire un minimum de contrôle. Ça serait con qu'on tombe en panne au bord de la route. On dirait après, oh, t'as essayé de me faire le coup de la panne. C'était une blague. Voilà, là, il est serré. Donc génial, hein, les mecs, hein, franchement, ils font du taf. T'as envie de pleurer, quoi, quand tu vois ça. Mais bon. Voilà. On verra un petit peu où est-ce qu'on en est par la suite. Bon, allez, on va faire un petit contrôle vite fait. Bah voilà, déjà, ça s'annonce bien, déjà. Hop là. Ici. Ma petite dame. Et ça. Voilà. Oh, ben oh, on faisait les vidanges là. Hein. Juillet 2021, la vidange. Juillet 2021. Ah, vous voyez, hein, je vous raconte pas des cracks. Hein. Et là, tiens, regarde, distribution. 2018. Là, je t'ai dit, je pensais que la distrib, elle avait été faite. Ils ont fait la distri en 2018. Donc 2023, la distri, elle est encore bonne 2 ans. Je vais les appeler. Je vais voir avec eux. Il doit y avoir leur adresse là-dessus. Allez, on va contrôler un peu le niveau d'huile. Hop. Le niveau, il est bon.
On lui fera quand même une petite vidange. Hein. Voilà. Parce que c'est la marque de fabrique de chez Gasoline Auto. On va contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Ah, tu vois le niveau, il est en bas. Ouais, il en manque un tout petit peu. Donc on va en remettre. Non, c'est quoi ce gras là qui est... Ah, regarde, on voit bien la fuite. Eh bien, elle vient de lui là, de ce tuyau que vous pouvez voir en bas, où il y a la flèche là qui vient dessus. Voilà, et bien la fuite elle vient de là. Donc on va regarder où est-ce que c'est exactement sur ce tuyau, si c'est un joint, si c'est quelque chose. Ben, sinon, cette durite là, ben, on va la changer hein, par la suite. Hein. Bon, ben, donc du coup, vous avez vu, finalement, j'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça chez Auto 1, à ma grande surprise. Vous savez, quand on achète des véhicules comme ça, sur photo, même avec un petit peu de vidéo et tout, alors certes, je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé en gros, ouais, 200 à 300 euros de plus que ce que je l'aurais payé chez un marchand en Allemagne. Mais franchement, je regrette pas mon achat parce que vous avez vu, la distribution elle est faite. Donc là, je vais voir avec ATU pour essayer de récupérer la facture, même s'il faut, je vais envoyer une lettre ou je vais essayer de retrouver l'ancien propriétaire sur Facebook parce qu'aujourd'hui, ben, grâce aux réseaux sociaux, on arrive quand même à faire pas mal de choses et à avoir pas mal de documents. Et puis, ben, j'ai envie de dire que franchement, je m'estime heureux. Il y a juste une vidange. Alors, bien sûr, on va refaire la vidange parce qu'il va lui rester là. Il reste, normalement, c'est 2 ans. Donc, ça fait moins d'1 an que la vidange a été faite. Moi, j'aime bien vendre un véhicule sur lequel la vidange vient juste d'être faite. Voilà, pour le client, tout ça. Après, la distribution, il reste encore 2 ans. Honnêtement, je ne la ferai pas parce que là-dessus, c'est 5 ans ou 120 000. Donc, il n'y aura pas de distribution qui sera faite. Ça, c'est sûr et certain. Ça va rester comme c'est. Je vais voir pour trouver la facture. Ensuite de ça, on va faire, donc pour en revenir, vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, filtre à habitacle. Et puis, bien entendu, on va faire aussi les 4 bougies et la fuite que vous avez pu voir. Voilà pour ce qui s'agit du modus. Il va passer cet après-midi au contrôle technique. Je vous reprends ensuite de ça en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu le rapport du contrôle technique. Et puis, ben, où est-ce qu'on en est exactement. La 206 qu'on a ramenée, qui d'ailleurs présente quelques surprises quand même. Voilà, ça n'a pas été acheté chez le même organisme de vente. Mais là il y a quand même 2-3 surprises. On va regarder ensemble. Allez, c'est parti. Donc, ben, la 206. Alors là, ce Twingo, ça a été vendu sur Auto 1. J'avais mis ça aux enchères parce qu'en fait, j'avais mis au départ sur Le Bon Coin et tout. Les gens, ils m'ont rendu dingue. Honnêtement, ils m'ont rendu fou. Ils voulaient la voiture réparée. Après l'autre, il fallait lui enlever du carburant, des sous pour lui payer son carburant, pour lui payer sa remorque pour de voiture. Donc voilà, ça a été vendu chez Auto 1 et c'est pas plus mal. Et donc, ben, la 206, on va y faire le tour ensemble. On va regarder un petit peu. En carrosserie, elle est pas vilaine hein, en carrosserie. Hein. Le seul truc qu'il y a, voilà, ça n'a pas été notifié, là, cette déformation, là, ça n'a pas été notifié sur l'expertise du professionnel à qui j'ai acheté la voiture. Mais bon, après, ça, un petit coup de débosselage sans peinture, ça va pas me coûter des millions, donc on lui fera faire pour la vente. Après, pour ce qui est de l'intérieur, ben voilà, elle est dans un état plutôt correct. Hein. Elle a la clim, ça a 118 000 km. Voilà, c'est pas vilain non plus. Hein. Écoutez, on va voir lundi comment ça va se passer avec le mécano, exactement pourquoi la voiture ne veut pas démarrer. Voilà, après bon, il y a une bugne ici, là, sur l'aile. Ça pareil, je ferai certainement faire un débosselage sans peinture. Par contre, bon, la bugne qu'il y a là, honnêtement, c'est bon, on va s'en arrêter là. Là, c'est juste que c'est sale. Un bon coup de Karcher et un coup de Monsieur Perfect et tout ira bien. Et puis il y avait ça là sur l'aile arrière. Donc ça, c'est un coup de lustrage et ça suffira amplement. Après, le dessous, elle n'est pas corrodée. Le silencieux d'échappement derrière, il est neuf. Et donc, pour en revenir au modus. Ben, le modus, l'intérieur, il est quand même sacrément propre. J'ai juste repéré un petit truc. Voilà, c'est la banquette arrière. Là, elle est déchirée. Alors, honnêtement, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais démonter la housse donc, du siège. Je vais donc toute la nettoyer. Je vais la mettre je vais déhousser le siège. Je vais la mettre dans un carton et directement chez notre sellier là-bas en Pologne. Après voilà, hein, comme je vous dis, hein, honnêtement, les sièges et tout, il est super propre, hein, ce modus. Bon ben le volant, hein, bien entendu, vous savez comme moi qu'il va dégager au profit d'un volant reconditionné. Il a la clim auto, il a l'ordinateur de bord, 4 vitres électriques avec le rétroviseur électrique, il a le régulateur de vitesse. Et pour en venir donc au rapport de contrôle technique, voilà donc ce qu'il nous a noté dessus. Il a noté:
Jeu dans la direction anormale, bon ben ça on le sait, hein, on l'a vu ensemble lors de l'expertise. État des phares projection légèrement défectueuse à l'avant gauche. Non, en fait, c'est qu'il y a une ampoule apparemment qui est mal positionnée. Et puis le feu stop arrière droit, ben, qui a grillé entre le moment où je l'ai amené du local jusqu'au contrôle technique. Donc j'ai remplacé l'ampoule. Voilà, après contrôle de cohérence du kilométrage, ça c'est normal parce qu'en fait la voiture elle vient d'Allemagne. Donc ben, forcément qu'il n'y a pas de relevé de kilométrage en France. Voilà tout simplement. Et donc bah, ce matin, j'ai le client qui m'a appelé là, qui m'a dit que bah, la voiture, il y avait un souci. La C3, hein, elle a été livrée hier, et il y a un souci, quand il met le plein de carburant, bah, il y a du carburant qui coule en dehors du réservoir. Donc on a regardé un petit peu. Nous, on y avait remplacé le puits de jauge, parce que ben, il donnait plus la quantité de carburant dans le réservoir au compteur. Et je pense que le fait d'avoir sorti le puits de jauge et d'avoir enlevé ce joint, et ben du coup avec le carburant ça l'a détendu le joint. Il était en pression avant et le fait de l'avoir libéré, ben, du coup il s'est détendu et maintenant il est lâche donc il fait plus son rôle d'étanchéité. Voilà tout. Donc ben, là j'ai vidangé le réservoir et puis ben, je vais regarder si ben, le joint il se détaille. D'ailleurs ben, allez on va regarder ensemble. Alimentation, hop ici réservoir de carburant jauge. Nous c'est le 4 qu'il nous faut. Apparemment il se détaille le joint. Le joint, ça serait le 15 31 29. 15 31 29 Citroën. Bon, ben voilà. Donc en fait, c'est, on peut le trouver là pour 9,30 € sur Oscaro. Et ensuite de ça, 12,48, 15,80 sur eBay. Donc oui, ben en même temps, on va lui changer aussi la colorette hein, qu'il y a ici. Hein. On va pas s'ennuyer. Hein.